bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto. Nous sommes le 24 avril 2024, on fait le tour de l'actualité des crypto-monnaies. Sur cette vidéo-là, on va parler des altcoins. Je vous fais une autre vidéo où on parle que de mon cher BTC, que j'adore. Et là, en tout cas, depuis ce matin, le BTC est 64 635, le TH 3175. Vous avez remarqué, comme moi évidemment, que c'est plutôt un petit peu dans le rouge. Le marché se trouve un petit peu dans le rouge. Voilà, si on regarde en heure et en jour, en semaine, on avait du vert, en mois, on avait quand même un petit peu de rouge là. Bon, allez, on avance. Carte thermique, ça vous donne tout. Hein. En 1 heure de temps, vous voyez du rouge partout. C'est pratique ça, moi j'aime bien regarder ça. En 4 heures de temps, du rouge. En journée, du rouge. Alors, allez, on se met en semaine du vert, quand même du vert. Et attention, hein, en un mois, du rouge et en 3 mois, on devrait être vert. Voilà, on est vert, on le sait bien. Depuis quelques temps, on était vert. Mais là, attention, on fait une petit retourné en arrière. On va pas dramatiser quand même. On va juste suivre un petit peu ça. On a fait des hausses quand même importantes, donc c'est normal de revenir un petit peu en arrière pour pouvoir reprendre un peu des profits. Hein, pour beaucoup de gens qui prennent des profits, hein, et on suit malheureusement les news qui sont pas toujours très bonnes. Et là, on va faire la revue de presse donc sur Web3 et crypto. En premier, on va parler de stablecoin. Tiens, stablecoin. Important les stablecoins. L'offre totale des pièces stables indexées sur l'USD a atteint 165 milliards de dollars évidemment vers la fin de la semaine dernière. Hein. Donc on avait eu déjà des niveaux plus hauts, hein, 180 milliards là, mais c'est pas mal. Le stablecoin se comporte bien. Le stablecoin nous sert à quelque chose. C'est pour ça que j'en ai parlé une fraction de seconde. Hein. C'est que il vous sert quand vous êtes nouveau, vous rentrez dans l'écosystème et que vous avez peur énormément de la volatilité, eh bien vous restez en stablecoin le temps de bien apprendre, de bien comprendre pourquoi du comment, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, comprendre vos entreprises, tout ça, hein, mais vous êtes déjà dans l'écosystème, hein, le stablecoin c'est donc dans la crypto-monnaie, et là vous êtes adossé au dollar, à l'euro et à autre chose, mais attention, on apprend aussi en premier ce que c'est que les stablecoins et les risques qu'on peut quand même avoir dessus. Faut pas croire que le stablecoin, quand vous rentrez, vous vous mettez en stablecoin, vous êtes tranquille à vie. On a appris ça dans le passé, hein, souvenez-vous, UST. Et si vous ne connaissez pas, vous regardez sur Google, vous avez toutes les informations possibles. Et là, vous commencez à vous dire, ah mince, c'est trop dangereux. Non, c'est pas trop dangereux. Il faut juste apprendre ce que c'est, comment on s'en sert, et ça vous évite une tonne d'histoires. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour vous apprendre tout ça. Les ETF. Alors, les ETF en ce moment, il y a Hong Kong. Hong Kong, alors eux, ils avancent sur les analyses de Bloomberg. Hong Kong a officiellement ouvert la voie à la négociation de 6 ETF au comptant, basés sur la cryptographique. 3 BTC, 3 pour l'Ethereum. Tout ça, ça arrive très très vite, contrairement justement à la SEC qui, elle, retarde les ETF Ethereum. Retarde les ETF Ethereum de plus en plus, et donc voilà, juste à attendre. Elle demande même des commentaires sur la proposition modifiée d'ETF Ethereum au comptant. Voilà, enfin, elle gagne du temps un petit peu. Les ETF, on les aura à un moment donné, hein. Il n'est plus question de ne plus les avoir, je pense, mais ça n'aura pas le même effet, je crois aussi. Enfin, j'en suis pas sûr, je ne suis sûr de rien malheureusement, ou heureusement, tant mieux, hein, ça me protège aussi, que ça fera le même effet que pour le BTC, hein, en tout cas. Hein. Bon, sinon, nos entreprises, Binance, le fondateur de Binance, lui, pas de peau, pas de peau, il a fait des erreurs, il les a payés, il a donné beaucoup d'argent, et il va quand même se choper des peines de prison, hein. On parlait de 18 mois, maintenant on va arriver à 36 mois, le pauvre, il y a des mecs qui font des trucs vachement plus graves que ça, et qui n'ont même pas autant de peine, hein. Mais bon, voilà, il a tellement fait peur à tout le monde, ils veulent se servir de lui aussi comme un exemple, hein, et je pense qu'il sert d'exemple, puisqu'il y a beaucoup de plateformes, tout ça, qui doivent trembler et qui se mettent au goût du jour et qui font très très attention aujourd'hui, puisque on voit bien que maintenant, fait des erreurs, on est pénalisé. Hein. Alors, WorldCoin de Sam Altman et Alex Blania rencontrent les dirigeants Malaisie. Alors eux, ils font partie justement, hein, ils essayent de passer cool avec la réglementation. Hein. Voilà, le projet de crypto de preuve de personnalité a récemment mis en œuvre des mesures destinées à démontrer l'engagement de WorldCoin à protéger la vie privée. Hein. Donc leur société, ils essayent d'être au mieux
Donc on suit ça de près. La filiale WorldCoin prévoit de vendre des jetons WLD de la trésorerie pour soutenir la croissance du réseau. La filiale prévoit de vendre 0,5 million et 1,5 million de jetons WLD par semaine au cours des prochains mois. À suivre, ENS, c'est le service des noms Ethereum intégrer des noms de domaine .box pouvant être utilisés avec les navigateurs internet. Important ça. Ledger Live propose des services d'échange de crypto et d'achat instantané via MoonPay. La société a déclaré lundi dans un communiqué que Ledger Live offrirait un traitement instantané des achats de crypto via MoonPay et y ajouterait la prise en charge des échanges de jetons au service de paiement. Dans le cadre de cette collaboration, Ledger Academy lancera de nouveaux didacticiels de trading crypto à votre rythme et d'autres ressources d'apprentissage pour ses utilisateurs, y compris du contenu axé sur les services de MoonPay. À suivre pour ceux qui s'y intéressent. Binance, il a l'intention d'ajouter le jeton de gouvernance REX, R-E-Z pour le protocole de reprise liquide Renzo le 30 avril, donc assure aussi, ça va venir. Le Binance Launch Pool recevra également 2,5% de l'offre totale des jetons REX à partir du 24 avril, environ dans le cadre du plan de distribution de jetons pour ceux qui sont des champions du monde de ça. Alors tout ça, ça paraît un peu barbare quand on rentre dans l'écosystème. Vous inquiétez pas, on passe parce que mes vidéos sont aussi pour les gens qui sont très très impliqués dans l'écosystème et pour les gens qui débutent. Alors quand vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien c'est pas grave. Vous le passez mais vous le gardez en mémoire et vous comprenez pas ce que c'est, airdrop, tous les termes un peu, ça va venir, ça va rentrer tout doucement, j'en explique pas mal, ça va rentrer tout doucement et puis vous faites vos recherches de votre côté pour comprendre, mais vous affolez pas. Il n'y a rien de très important, il y a beaucoup de noms barbares, des termes un peu barbares, des trucs qui peuvent paraître un peu compliqués, mais c'est tout simple, c'est un écosystème tout simple. Binance dévoile une fonctionnalité de trading de copie au comptant, voilà, il avance. L'échange de crypto-monnaie Binance déploie un outil de trading de copie au comptant à partir de mai, voilà, permettant aux utilisateurs de suivre et d'exécuter automatiquement les mêmes transactions que les traders principaux éligibles. Voilà, un truc que je déconseille totalement, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais moi, alors là, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de ce genre de truc, c'est souvent en décalage, on croit qu'on va gagner et on est sûr qu'on va perdre à un moment donné, donc moi je serais vous, je ferai très attention à ça. Injective, la communauté, apprenez, apprendre, comprendre, comprendre, c'est le dos de votre réussite, c'est pas suivre les autres simplement bêtement. Injective, la communauté injective augmente la déflation d'ING de 400%. Un vote en chaîne de la communauté injective a approuvé les modifications apportées au système Tokenomics 3.0 dans ce qui est considéré comme la plus grande mise à niveau du système Tokenomics d'Injective. Cette décision réduit les propriétés de frappe du jeton et ajoute de nouveaux paramètres pour faire d'ING l'un des actifs les plus déflationnistes de la crypto-monnaie, selon la proposition de gouvernance du 19 avril. À suivre pour ceux qui sont intéressés. Salman Altman et Alex Blania se sont récemment entretenus avec des dirigeants malaisiens, évidemment. Ces principaux partisans de WorldCoin, à balayage d'iris du projet, se sont récemment entretenus. Ça, je répète cet article-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Eux, ils essayent de se placer comme il faut dans leur job de WorldCoin. Donc voilà, alors je passe parce que je vais que me répéter. Le groupe de recherche PayPal Blockchain, en tandem avec l'organisation à but non lucratif Emergency Web, a développé une plateforme de validation d'énergie propre pour surveiller et récompenser les opérations d'extraction de Bitcoin moins gourmandes en énergie. Et oui, alors vous minez, vous pouvez avoir des primes, des cadeaux, des choses extraordinaires. Il faut pas miner cher, mes amis, il faut miner vert, comme on dit. Allez, je plaisante un petit peu là-dessus parce que on nous tombe dessus depuis très très longtemps avec ça, et le minage c'est quelque chose de très sérieux, c'est comme ça qu'on a notre cher BTC, notre cher Bitcoin et d'autres cryptos, mais bon, moi je ne parle que principalement du Bitcoin qui m'intéresse, et effectivement je pense que les mineurs font tout le boulot nécessaire pour pouvoir justement miner le plus vert possible, et à des taux de minage aussi le plus bas possible. En tout cas, PayPal se mêle à la course et essaye de faire en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Crypto. Le hash bar de Ethereum double, puis chute
Alors, il double, effectivement, hein, il a monté, il a explosé un peu, et il a chuté de 25%. Alors, encore attention, hein, parce qu'avec des news qui sont pas spécialement bonnes. Voilà, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Tout simplement, quand une crypto-monnaie, ce que je veux dire là-dessus, vous allez lire l'article, évidemment. Vous avez les liens, hein, de tous les articles là, vous avez les liens pour aller sur les sites qui vous donnent ces informations-là, que j'ai lues aussi, je ne serai pas dessus parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'une crypto qui monte énormément, d'un seul coup, on la prend pas en cours de route. Hein. On la prend si on était au départ, qu'on a eu les informations au bon moment. Et là, on la prend. Mais si elle est partie pour exploser et qu'on la prend en cours de route, on va attendre. On va attendre qu'elle se stoppe, qu'elle retrace et puis qu'elle reparte dans ces cas-là. Si elle doit repartir un jour, d'accord ? Parce que là, sur les news qui sont apparemment pas très bonnes, le truc a bondi pour après perdre 25% tout de suite. Donc, il y a des gens qui ont acheté au plus haut, évidemment, ou acheté presque au plus haut et qui ont déjà perdu de l'argent en 2 secondes. Ça se trouve une fake news ou on ne sait pas. On va voir ça après. France KuCoin a été discrètement ajouté à la liste noire de l'autorité des marchés financiers. Alors là, on a déjà du Bitget qui a été blacklisté. Et là, maintenant, on a KuCoin. On a bien compris que chez nous, on a le droit à rien, mes amis. On a le droit juste d'être blacklisté pour beaucoup d'entreprises. Alors, le danger de ça, ce que je voulais dire, c'est que, attention, hein, les entreprises peuvent être fermées ou pas avoir le droit du tout d'exercer chez nous, et vous pouvez vous retrouver avec des portefeuilles bloqués. Alors quand il y a des salades comme ça, moi je conseille une chose, c'est de retirer un maximum de choses de la plateforme, de partir autre part, et puis après vous verrez comment les choses vont se passer, parce que c'est pas après qu'on peut agir, c'est avant. Hein. On soigne une maladie, souvent quand c'est trop tard, on est mort. Donc on fait très attention. Hein. Et il y a Bitget qui était à Dubaï, là, avec le token 2049 Dubaï. D'ailleurs, ils ont pris la flotte, hein, les mecs. Oh putain, ils se sont fait inonder grave. Ça a été chaud. Mais enfin, donc là-bas, il a pu dire un peu, il fait parler de lui. Attention, Bitget aussi, grosse société, blacklistée ici, hein, mais qui marche dans le monde entier, comme beaucoup d'entreprises, hein, qui marchent dans le monde entier et qui sont blacklistées à un certain endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, hein, mais bon, on va les surveiller quand même. On va quand même surveiller, puisqu'on a des entreprises qui ont disparu avec le temps. Hein. Et voilà, Bitget présente avec des panels et des éléments parallèles. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils existent, qu'ils sont toujours là. Flintopio DeFi Wallet, récemment lance sa version bêta ouverte sur Telegram et Web Application, une société Web3 qui développe un portefeuille facilitant l'envoi et la réception d'actifs numériques via des applications de messagerie, a introduit avec succès la version bêta de son portefeuille Flintopio DeFi. Ce lancement marque la première étape concrète de la mission de Flintopio visant à réinventer et à simplifier la façon dont les utilisateurs effectuent des transactions sur les actifs numériques. À suivre, mes amis. Web3, Free Wallet favorise l'adoption de la cryptographie, lui aussi marquant l'expansion de Free Wallet dans le domaine des solutions d'autogarde. Web3 Free Wallet, un portefeuille non dépositaire, est adopté aux divers besoins des utilisateurs de crypto. Voilà, des portefeuilles, si vous ne les connaissez pas, vous allez regarder, vous faites votre c'est-à-dire vos propres recherches dessus. Moi, je ne fais pas de conseils en investissement, je dis ce qui existe, et après, entre nous, on peut en parler. Hein. Les Émirats arabes, alors eux, ça marche bien, augmente massivement de l'activité cryptographique, hein. C'est Bitget qui nous dit ça aussi. Là-bas, ça marche très fort, on le sait bien. Bon, ça marche aussi très fort parce que, contrairement justement à nous, je parlais de l'AMF tout à l'heure, des endroits comme les Émirats, tout ça, bon, apparemment, et je l'ai vu, hein, donc je parle de choses que j'ai vues, toutes les entreprises vont s'inscrire là-bas, même les marketing de réseau, les trucs pourris, machin, ils sont tous là-bas, hein, il y a les grands immeubles où il y a des bureaux partout, vous prenez la plupart des entreprises dedans, elles sont pourries, quoi, hein. Mais voilà, alors évidemment que ça marche, mais attention, danger quand même, hein. Les levées de fonds, il y a plein de levées de fonds, donc ça toujours intéressant. Pourquoi je vous parle des levées de fonds? Je vous les fais voir, vous les trouverez sur mon site à longueur de temps. Pourquoi? Et parce que simplement, ce sont des entreprises qui avancent, qui lèvent de l'argent, qui ont des envies, qui ont des idées, ils vont faire des choses, ils vont avancer. Alors soit cet argent, ils le prennent pour se payer parce qu'ils ont besoin d'argent, ils veulent se tirer en vacances, donc ça peut être très dangereux, mais en règle générale, c'est parce qu'ils avancent dans l'écosystème, hein. Donc on va les suivre. Il peut y avoir des futures pépites dans l'avenir, hein, des futures licornes, donc on les suit. On va surtout regarder, alors
Alors, on va surtout regarder un peu les gens qui vont dans ces sociétés, qui vont intégrer ces sociétés, qui vont miser des sous dans les sociétés. Parce que quand vous avez des grosses boîtes qui misent de l'argent dans d'autres boîtes, en règle générale, ils peuvent se tromper, attention, ils peuvent se faire arnaquer aussi, hein. Ils peuvent avoir les mauvais renseignements, mais normalement, non. Hein, c'est comme dans le marché tradit, il y a avec les actions, tout ça, normalement, quand les mecs investissent quelque part, attention, ils font un travail derrière, ils font des recherches qu'on ne peut même pas nous faire, hein, d'accord ? Et là, bon, normalement, il y a quand même une chance que ça soit plus sécurisé comme ça. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Sinon, on a le founder de Peter Thiel, entre au capital de l'accélérateur de crypto-monnaie Alliance. Voilà une chose. Prime Intellect a levé 5,5 millions de dollars en financement du démarrage corrigé par Distributed Global et CoinFund. L'agrégateur Solana Dex acquiert Ultime Wallet dans le cadre d'un putsch mobile. En plus d'annoncer l'acquisition sur X, Jupiter a déclaré que son initiative mobile visant à intégrer des dizaines de millions d'utilisateurs commençait et qu'elle serait prête pour la version bêta en mai. À suivre tout ça, vous allez creuser, on ne peut pas en parler en une fraction de seconde. Coldwell, Talos, soutenu par des poids lourds comme Citibank et Andreessen Horowitz, ACZ, acquiert Cloudflare, voilà, plateforme de gestion des risques cryptographiques. Vous voyez, des choses qui sont quand même, qui tiennent un peu la route, sinon NFT jeux. Animat, l'intégration de l'IA change les jeux de capture de créatures dans le Web3. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste de jeux, je ne suis pas un passionné de jeux, mais il y a des jeux quand même qui sont dans l'écosystème, qui ont déjà un poids dans tout ça, donc on doit aller voir, on doit suivre tout ça. Airdrop, Skate Protocol et c'est Oli disponible en échange de certaines tâches à accomplir. Les airdrops, c'est pareil, vous êtes débutant, il faut creuser ça. Et sinon, on va suivre, hein, si vous connaissez bien, on va suivre ce qui va se passer là-dessus. Évidemment que tout le monde sait qu'il y a des tâches à accomplir pour pouvoir avoir de l'argent facile. C'est de l'argent, les airdrops, de l'argent qui vous tombe du ciel, mes amis. On vous le donne. Il y en a qui disent c'est de l'argent mendié. Et pourquoi pas ? Bon, moi, encore une fois, je suis les airdrops tout le temps, je suis tous les trucs, j'en ai fait 2-3, mais je suis pas un spécialiste de ça. Ça m'amuse pas de faire ça à longueur de temps. Moi, je suis trader, vous avez compris. Je trouve que plus simple le trading pour moi que les airdrops. Vous voyez, comme quoi, choisis ton camp camarade. Il y en a pour tout le monde. La fraude crypto. Alors, ZK Zino, le projet est en train d'affoler les réseaux sociaux, on en a déjà parlé, et les doutes sur sa légitimité commencent tout doucement à se muer en certitude. J'ai cherché quelques temps avant de faire cette vidéo, justement, si je pouvais trouver d'autres infos dessus, j'ai pas trouvé des trucs sérieux en tout cas. Donc, on va voir si, encore une fois, ça a été une arnaque ou pas une arnaque. On en a parlé déjà il y a 2 ou 3 jours. À suivre, mes amis. Voilà, on reste très prudent en tout cas. On regarde vite fait, un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 24 heures, beaucoup de rouge. En 1 heure, beaucoup de rouge, on le voit bien sur presque toutes. Donc, on va avancer là-dessus. Le BTC, l'Ethereum qui fait le même chemin que le BTC. Voilà, sauf la dernière bougie ici, effectivement, la dernière bougie, BTC est en train de se poser des questions. Le TH était encore, nous sommes en Ekanashi, était encore verte, mais attention, en redescendant la mèche haute et on redescend légèrement. Binance, pareil, mèche verte. Sol, bougie verte, pas exactement les mêmes, mais bougie verte. On a XRP et Dogecoin qui sont en train de se poser des tonnes de questions. Je pense que tout le marché se pose beaucoup de questions là. On a Dogecoin qui continue à descendre, qui était bien monté pendant un temps, mais qui continue quand même à retracer. Attention, il avait fait des grandes mèches comme ça, on risque de venir les rechercher. C'est pareil, partout vous voyez des grandes mèches comme ça. Normalement, quand on est en tendance baissière, on va venir les récupérer. Donc il faut ne pas zapper ça du tout. Sinon, dans tendance, toujours le PP qui est en tendance, on va le rebooster un petit peu ça. PP qui est en tendance, et vous voyez, il y a les rats qui se comportent bien, H-bar, on en a parlé tout à l'heure, qui se comporte bien. Voilà, 33%, mais attention, il avait fait beaucoup plus. On va le voir un petit peu sur le graphique là. Et on voit bien que là, les pertes sont un peu plus importantes que ce qu'on avait hier. Voilà, donc principaux jetons, les mêmes coins, comme on en a reparlé, toujours le Doge ou ça, le Shiba, 19%, 36%, tout ça en 7 jours. Et sinon, dans la journée, on voit que dans la journée, ça repère, ça retrace, évidemment. On l'a vu avant que les cryptos sont en train de retomber. L'intelligence artificielle, pareil, en 7 jours, on voit bien ici que tout était en train de grimper, ça s'explose un peu. Évidemment que
quand c'est en train de redescendre, les montants là vont diminuer, hein, plus les jours avancent évidemment. Hein. Donc du rouge, hein, sur l'intelligence artificielle, sur les mêmes coins, c'était pareil, je pense. Hein, voilà, hein, du rouge, bon, c'est un peu mitigé, un peu plus mitigé si on regarde très très vite. Et puis là, on est sur voilà, donc on va aller voir tout de suite sur les graphiques très rapidement le BTC qui suit le TH. Là, on a le TH et vous voyez, on a le PP, pareil, qui grimpait, qui redescend aussi, qui retrace tout ça en une journée. On va se voir ça en 4 heures. En 4 heures, on voit hein, le TH, pas en grande mèche là, on a replongé. Le PP aussi, le Shiba aussi, avec la dernière mèche en 4 heures qui remonte un tout petit peu. Alors si on les voit en 1 heure, on sera en train de remonter, mais on n'oublie pas que justement avant la mèche de 4 heures est là quand même. Grande plongée. Hein. Donc maintenant, il va falloir dépasser une tonne de niveau. On va pas voir ça tout de suite. On va juste regarder le LRA. Puisque lui, il avait bien grimpé, évidemment, hein, on voit bien ça, nous sommes le combien le 24, donc le 23 hier, il a grimpé, il a explosé, hein, il attendait ça depuis un petit bout de temps. Alors évidemment que ça a été énorme, hein, énorme. Hein, là, si on prend d'ici, vous l'avez pris ici, hein, on a du 100% de gagné, mais là on est en train de retracer, comme souvent, comme je vous disais, attention, des mauvaises news, des news, donc tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez par ici, puisque vous avez pris les news un peu tard, ou vous avez été frileux ici, parce que c'est ici qu'on part, c'est pas ici. D'accord, hein, ça que je voulais vous faire voir. C'est pas en plein milieu comme ça qu'on part. On part toujours ici. On part au démarrage. On ne rate pas les démarrages. Si on rate les démarrages, on laisse courir. Puisque là, déjà, vous voyez, plutôt que d'acheter ici, bah, vous attendiez, vous pouvez déjà acheter ici. Même si ça redescend là, vous allez moins perdre que si vous avez acheté là. Vous avez compris, c'est tout bête hein, ce que je raconte. Hein, ça paraît stupide, mais croyez-moi, tout le monde fait ces erreurs-là à longueur de temps. Vous ratez les démarrages ici. Les démarrages ici, c'était facile à voir. Je vous le fais voir, vous étiez ici, vous étiez sur des niveaux, voilà, des niveaux, on avait fait un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, je vous fais voir ça à longueur de temps, et ici, effectivement, on coupait ce niveau-là, hein, qui est facile à comprendre, et à voir, vous coupiez ça, là, vous pouvez prendre un trade. Et prenez un trade, hein, et quand ça se passait mal après, vous le cassiez. Si vous arriviez déjà par ici, là, on ne prenait plus parce qu'on ne savait pas, vous voyez, plus haut, plus bas, donc ça devenait quelque chose de dangereux sur ce niveau-là. On va faire ça. Voilà, ça devenait dangereux ici hein, de reprendre un trade parce qu'on ne savait pas s'il arrivait ici, il n'allait pas refaire un demi-tour. Et là, il le casse. Donc, nouveau trade à prendre. Nouveau trade à prendre ici pour ceux qui n'avaient pas démarré. Je vais vous le faire, pardon. Il y avait un trade à prendre ici. Après ça, on se retrouve avec un autre trade à prendre ici. Voilà. Mais si vous preniez ce trade-là, toujours pareil, on a la hausse, on continue à monter. Tout va bien. Ici, on l'avait pris d'ici. Évidemment que on se posait des questions pour le couper, hein, on prenait peut-être une part des profits, si on ne prenait pas, on laissait courir. Et arrivé ici, quand on voyait qu'on faisait un demi-tour, eh bien, quand on voit qu'on fait un demi-tour comme ça, à un moment donné, il y a un niveau où on casse, puisqu'on a plein de profits. Donc on casse ici, on va prendre les profits, on ne va pas attendre de tout reperdre. On casse et puis on prend ses profits. Et puis maintenant, sinon, bah voilà, on redescend. Là, il n'y avait rien à faire parce qu'on ne sait pas si ça va faire un demi-tour ou pas. Et maintenant, on est sur ce niveau-là où le niveau important, ça va être ici. Hein. Si on casse ça, eh ben, on va retrouver le même niveau qu'on avait en dessous. On va repartir gentiment ici, si c'était vraiment une fausse news, parce que je ne vois pas pourquoi vous allez rester à ces niveaux-là, si la news était bonne, hein, d'accord. Donc on risque de repartir sur ces niveaux ici, voilà. Et donc, je vous dis ce que j'en pense, hein, on risque de repartir ici, voilà. Hop, ok, et repartir comme ça pendant un temps, ou repartir ici, on ne sait pas, d'accord. Si ça ne casse pas là, bah, ça va faire ça, et dans ces cas-là, c'est bon signe, ça va repartir. Mais il y aura ce niveau-là, hop, à dépasser, ce niveau-là à dépasser, d'accord. Donc deux niveaux importants, celui-ci et celui-ci. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer à cet endroit pour celui-ci. Hein. Donc, moi, je serais vous, si je ne suis pas un champion du monde, je laisse tomber, je ne fais rien. Hein. Si vous êtes un champion du monde, eh bien, on attend un petit peu de voir s'il y a un rebond là-dessus. S'il y a un rebond, on prend là et on peut gagner un petit peu quelques trades. Et si ça dépasse en dessous, on est très prudent parce que ça peut faire
demi-tour comme ça, hein, d'accord, ça peut faire attention ici ce qui se passe, et là dans ces cas-là on a un trait d'ici à prendre, ou rien du tout, hein, si on est en train de se désespérer parce qu'on a cru qu'il allait dans les cieux. Voilà, à suivre mes amis, on fait très attention à nous, on se protège, on fait pas n'importe quoi, on apprend une fois qu'on comprend un petit peu les marchés, et là effectivement on peut rentrer dedans. On se retrouve sur une autre vidéo, bye bye, ciao, faites attention à vous, bye bye.